La parole est à Monsieur Dominique Tian. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, je ne vois pas le président de la Commission des affaires sociales. Bien, mes chers collègues, bon, ça va. Mes chers collègues, nous avons hier soir terminé cette séance sur cette séance de nuit sur les propos de Bernard Roman, je le vois, premier questeur de l'Assemblée, oui, Monsieur Roman, qui a tenu des propos particulièrement scandaleux sur imputant la responsabilité aux élus UMP, aux députés UMP qui sont dans l'hémicycle notamment, sur deux événements pour lesquels, vous le reconnaîtrez, Monsieur Roman et chers collègues, que nous ne sommes absolument pas responsables, puisque d'abord le premier sujet, c'était une bagarre entre des skinheads et dans un bar de Lille. Bon, on est loin de Lille et je ne vois pas les liens qu'il y a avec les skinheads qui s'en sont pris à des homosexuels, mais honnêtement, c'est un fait divers regrettable et que nous dénonçons, mais je ne vois pas en quoi l'UMP est responsable de ce fait divers. Pas plus d'ailleurs que les incidents que vous avez évoqués de fin de manifestation des anti-mariages pour tous, qui apparemment ont eu lieu, mais qui n'ont pas eu la violence ou le côté guerre civile que vous avez dénoncé avec des trémolos dans la voix, masquant ainsi la vérité et même la maquillant. C'est scandaleux parce que les élus UMP sont des gens responsables qui défendent leurs convictions et qui n'ont pas à subir les amalgames de personnes qui malheureusement n'ont plus grand-chose à dire. Nous n'en sommes pas responsables. Nous sommes allés avec notre président Christian Jacob et un certain nombre de parlementaires, et je reviendrai dans quelques instants, rencontrer les manifestants. Nous avons rencontré des gens qui sont des gens responsables, des pères et des mères de famille, le gang des Landaux, cher Monsieur Roman, et pas autre chose, pas des casseurs et pas les gens dont vous parlez avec une violence, pratiquant ainsi, comme d'habitude, le clivage qui vous va bien. Alors pourquoi cette urgence, Madame la garde des Sceaux? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi l'angoisse et la peur de Monsieur Roman et un certain nombre de parlementaires du PS? Tout simplement parce que vous avez peur du peuple. Vous avez peur de la manifestation du 26 mai qui s'annonce et qui sera probablement gigantesque. Il faut dire aussi que vous y contribuez largement en vous attaquant notamment aux allocations familiales et à un certain nombre de gestes particulièrement détestables. Et cette manifestation du 26 mai, elle va être probablement gigantesque parce que déjà, quand le 24 mars, 1 million de nos concitoyens ont manifesté leur opposition de manière pacifique, vous avez nié jusqu'à l'absurde, de manière totalement antidémocratique, la présence d'1 million de nos concitoyens, donnant des chiffres totalement sous-estimés, sciemment, avec l'aide du ministre de l'Intérieur, ce qui est évidemment quelque chose d'inadmissible dans une démocratie. Vous serez servis, parce que vous ne pourrez pas, le 26 mai, nier à nouveau la réalité des chiffres, parce que l'ensemble de la presse, mais l'ensemble des observateurs, y compris étrangers, vous observeront avec, je crois, beaucoup de force. Vous avez, en niant ces chiffres, en les sous-estimant, provoquer une crise et un déni de démocratie. Et hier soir, c'est vrai qu'avec Christian Jacob, avec un certain nombre de nos collègues, j'en cite quelques-uns que j'aperçois et qui sont particulièrement actifs dans ce combat, je pense à Frédéric Poisson, à Philippe Gosselin, à Hervé Mariton, à Philippe Meunier, rencontrer, je vous le disais, ces manifestants, ce ne sont pas évidemment les casseurs que vous décrivez, maquillant ainsi la vérité. Nous avons également rencontré les policiers et les gendarmes qui eux-mêmes, entre nous, en privé, même quelques gradés, mais surtout des hommes de rang, nous indiquaient que ce déploiement de force était totalement inédit, totalement absurde, totalement disproportionné, ce qui a fait qu'à un moment, nous nous sommes demandé si finalement c'était vraiment une manifestation. Allez. Nous nous sommes demandé même si c'était vraiment une manifestation des anti-mariages ou plutôt une manifestation de la police nationale. Voilà. Il y avait apparemment 2 ou 3 fois plus au départ de policiers surarmés et suréquipés qui auraient été certainement plus utiles dans les banlieues parisiennes, voire marseillaises, Madame la garde des Sceaux, où apparemment il se passe beaucoup de choses, même aux abords des prisons, dont on s'échappe avec quelques explosifs et des armes introduites à l'intérieur des prisons, Madame la ministre. Ceci dit, vous allez essayer de faire passer ce texte de force, mais vous en prenez aux manifestants. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que jeudi prochain, nous allons examiner un texte d'amnistie que vous allez présenter. Amnistie pour les faits de violence et d'escroquerie commis par des syndicalistes.
Et hier soir, et avant-hier, vous avez fait embarquer plus de 60 jeunes que vous avez placés en garde à vue, tout simplement parce qu'ils étaient assis sur de l'herbe à côté de l'Assemblée nationale. C'est scandaleux. Alors ce texte, mes chers collègues, il est dangereux pour la société. Et à l'UMP, nous ne cessons de dénoncer les dérives probables qu'il va entraîner. Et je pense notamment, et à l'UMP, nous alertons les Français sur les conséquences probables de ce vote du mariage et de l'option pour les couples du même sexe, parce que ce projet entraînerait le bouleversement du droit de la famille, changerait les règles de filiation et gommerait l'altérité sexuelle dans le Code civil. Mais il mènerait surtout à l'institutionnalisation du droit à l'enfant avec l'ouverture pour tous de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire les PMA, mais aussi, presque mécaniquement, à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes qui ouvrirait inévitablement la question de la GPA sur le recours à une mère porteuse. En effet, dans le cas d'un couple d'hommes, la PMA est impossible puisque personne ne peut porter d'enfant. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Nous serions donc dans une situation paradoxale où on ne sait jamais, où au nom de l'égalité, la PMA pour tous, on créerait une discrimination entre couples de femmes et d'hommes. Cette discrimination ne pourrait être dépassée qu'en légalisant la GPA, interdite en France, au nom de l'indisponibilité du corps humain. On passerait donc du mariage pour tous à l'enfant pour tous, et je sais que plus de 120 députés PS sont déjà d'accord pour la GPA. Ce n'est pas un fantasme de l'UMP, c'était tout simplement une déclaration politique d'un certain nombre de membres du PS. À l'UMP, nous croyons au contraire que les principes de la dignité humaine et de l'indisponibilité du corps sont universels. La grandeur de la France, c'est de porter partout dans le monde l'exigence de la dignité humaine, pas de s'aligner sur les pays qui acceptent les pires transgressions. C'est pour ça que nous voterons contre ce texte, c'est pour ça que nous voterons résolument contre ce texte, et c'est pour ça que nous participerons en grand nombre à la manifestation de ceux qui défendent les valeurs essentielles de la famille dans notre pays.